La grande distribution pointée du doigt. Les grandes enseignes accordent de plus en plus de crédits renouvelables à leurs clients. Des crédits à des taux souvent élevés. Cette pratique pourrait être source de malendettement pour certains ménages. C'est en tout cas ce que dénonce l'antenne d'Annecy du FC Que Choisir. L'association de défense des consommateurs a testé quelques 27 établissements du bassin annécien. Une étude rendue publique ce matin. Magali Choc a fait le point sur la question. Vous est-il déjà arrivé de tomber sur ce genre d'offres? Des sommes d'argent mises à votre disposition dans telle ou telle enseigne, des cartes de paiement qui proposent nombre d'avantages et de réductions, des cartes de fidélité qui s'avèrent être aussi des cartes de crédit. Toutes ces offres représentent en fait une forme de crédit renouvelable, appelée aussi revolving. C'est vrai que moi j'ai une amie qui a reçu une carte comme ça. À la base, c'est pareil, elle a fait un crédit pour un écran plat. Peut avoir la possibilité de payer en plusieurs fois, a reçu une carte où elle avait des sous dessus pour après pouvoir racheter dans la même enseigne. Ouais, c'est vrai que c'est tentant. C'est vrai que c'est facile à dépenser, quoi. Et après, on ne se rend pas compte qu'en vérité, on en dépense pas mal et qu'on a du mal à rembourser, quoi. C'est vrai que c'est tentant et c'est ce que dénonce l'UFC Que Choisir. Beaucoup de consommateurs sont équipés de crédits revolving à leur insu. Tout est fait pour orienter vers ce crédit revolving. Les annonces sont trompeuses, les annonces donnent des taux promotionnels et après quand vous allez voir plus bas, vous voyez que le taux de 6% passe à 20% et c'est ce qu'on veut pas. On veut que le crédit revolving ne soit utilisé que dans certains cas très restreints. Selon l'UFC Que Choisir, le crédit revolving qui était auparavant consacré à l'achat de biens de consommation est de plus en plus utilisé pour boucler les fins de mois. D'après l'enquête de l'association de défense des consommateurs, 43% des crédits revolving sont alloués à des ménages aux revenus inférieurs à 21 000 €, d'où l'urgence d'agir pour les bénévoles de l'UFC. Nous ne sommes pas opposés à l'utilisation du crédit. Nous sommes par contre très opposés à l'utilisation, et nous demandons son interdiction, la proposition du crédit revolving sur les lieux de vente, parce que les vendeurs ne sont pas formés pour ça. Et puis, nous voulons aussi qu'il y ait un devoir de conseil renforcé de la part des organismes de crédit, de façon à vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Nous nous sommes donc rendus dans une enseigne de la grande distribution afin de savoir quelles sont les démarches pour obtenir la carte de crédit du magasin. Ça prend 5 minutes. On demande le classique pour tout ce qui est financement, donc à savoir un chèque annulé, une carte d'identité, une carte bancaire et c'est tout. Et donc dans les vérifications, vous demandez plus spécifiquement les fiches de paye ou des relevés de compte? Du tout, en fait c'est sur les déclarations du client. Par contre aujourd'hui les filtres bancaires sont ce qu'ils sont. C'est le tiers d'endettement qui doit être respecté. Donc si une personne déclare tant de loyer, automatiquement la machine va calculer le tiers d'endettement pour que cette personne ne se retrouve pas dans des incapacités de paiement et surtout il se couvre eux-mêmes, quoi. Certaines vérifications de la solvabilité du preneur de crédit sont mises en œuvre, mais pour l'association de défense des consommateurs, elles sont bien faibles par rapport aux démarches effectuées dans les banques. L'UFC Que Choisir lance donc un appel aux élus du département et de la région en faveur d'une réglementation plus stricte du crédit à la consommation.